Dans le club de foot de Legia Varsovie, chaque nouveau footballeur étranger, après avoir signé le contrat, sont emmenés en visite au musée de l'insurrection de Varsovie. Qu'est-ce qu'une visite à ce musée peut faire ressentir à des footballeurs dont leur profession est tellement éloignée de l'histoire? Que pouvons-nous en apprendre? Et surtout, ces visites sont-elles vraiment cruciales comme le suggèrent de nombreux Varsoviens? C'est ce qu'on va essayer de répondre tout à l'heure et à la fin, je partagerai mon avis personnel. Comme vous le savez ou pas, du point de vue d'un visiteur, Varsovie peut sembler être une ville assez spéciale. Il y a plein de raisons à cela, mais celle qu'on va aborder aujourd'hui est fondamentale car c'est son histoire. Le musée est situé au quartier Wola de Varsovie, au 79 rue Jabłonska. Pour s'y rendre, c'est vraiment simple. À partir de la gare centrale, vous avez 2 km à faire et par beau temps, vous pouvez aussi y aller à pied. Quand vous arrivez, vous avez un petit bâtiment à l'entrée où vous pouvez acheter les billets qui sont de 25 zloty par personne. Au cas où vous avez un groupe plus important, il est préférable de prendre une visite guidée à 150 zloty plus 15 zloty par personne. Avant de commencer la visite, j'aimerais rappeler rapidement avec vous ce que c'était l'insurrection de Varsovie. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, Varsovie était occupée par l'Allemagne nazie. Avec la pression de l'armée rouge, l'Allemagne était forcée de reculer et c'est à ce moment-là que les Polonais ont décidé d'agir. Alors, avant que l'Union soviétique entre dans Varsovie, la résistance polonaise a décidé d'annoncer l'insurrection pour éviter dans le futur une influence communiste, ce qui, comme nous le savons tous, n'a pas eu lieu. L'insurrection a commencé le 1er août 1944 et a duré 63 jours. Ce sont ces 63 jours qui ont complètement changé Varsovie et tous ses habitants. Donc maintenant, jetons un coup d'œil au musée qui a ouvert les portes en 2004 et qui commémore cet événement. En arrivant, vous pouvez avoir un audio guide en plusieurs langues. Au total, il y a 25 langues. Comme vous avez peut-être remarqué, le musée est rempli d'une énorme quantité de sons. Des messages d'archives, des films, des chansons, des sirènes d'alarme, des explosions. Tous ces sons remplissent l'espace du musée en le rendant bruyant et vibrant. Mais en même temps, il est impossible d'enregistrer le son. Pour cette raison, nous avons décidé de continuer le reste de la visite en voix off. L'exposition est divisée en 3 étages et un sous-sol. Il y a un ascenseur dans le musée de sorte à faciliter l'accès aux personnes handicapées. Le parcours du musée nous conduit chronologiquement selon les événements de l'insurrection. Nous commençons donc à Varsovie, occupée par les Allemands, et en entrant progressivement dans les étages supérieurs du bâtiment, nous vivons les événements de 1944. L'audioguide était très utile. Le lecteur présente précisément le contexte historique et les événements. Sans l'audioguide, il serait difficile de se retrouver dans le musée sans connaître le contexte de tous les événements. Pour cette raison, pour les personnes qui ne connaissent pas bien l'histoire, je vous recommande d'utiliser un audioguide ou un guide. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire de l'insurrection de Varsovie, mais honnêtement, c'est l'une des histoires qui vaut la peine d'être entendue. En ce qui concerne l'exposition, on trouve un contenu très varié. Des photos d'archives, des films et des documents. Nous pouvons trouver ici des monuments d'où le son est émis, des jouets, des machines à imprimer encore en activité, des armes ou même un avion. Dans les salles plus petites, nous lirons les souvenirs des insurgés, en apprendrons davantage sur leur vie quotidienne et les problèmes auxquels ils ont dû faire face. Le musée montre bien l'ampleur des événements, mais ce sont ces histoires personnelles qui touchent et bougent le plus. Les insurgés n'étaient pas seulement des hommes bien entraînés et armés, c'étaient des citoyens ordinaires, des femmes et des enfants. En racontant les histoires personnelles des insurgés, une image de l'ensemble de l'événement apparaît dans nos têtes. Nous ressentons les émotions des insurgés comme l'euphorie mais également la douleur. Les auteurs du musée ont veillé à ce que les visiteurs ressentent ce que les insurgés traversaient. Malheureusement, l'histoire racontée n'est pas très agréable. Nous trouverons donc également des scènes tragiques. Ils sont marqués et séparés pour protéger les yeux des plus jeunes et des enfants. Le musée est petit, mais si vous voulez retracer soigneusement les expositions et écouter toutes les histoires, vous devez préparer au moins 2 heures. Dans un moment de répit, nous pouvons regarder un film présentant une image reconstruite en 3D de Varsovie détruite après l'insurrection. Une vidéo courte mais très émouvante est affichée à des intervalles de 10 minutes. Du musée, nous pouvons prendre des cartes du calendrier sur lesquelles les événements de chaque jour de l'insurrection sont décrits. Souvenir du musée. Il est temps de résumer ma visite au musée. Alors,
Tout d'abord, le prix des billets est plutôt bien, le prix est symbolique et vaut vraiment la peine d'être payé. Le musée est facile d'accès, il est ouvert toute la journée. À l'intérieur du musée, vous avez des bancs et un ascenseur pour faciliter les déplacements. La technologie utilisée est très moderne et très intéressante car ça crée une atmosphère spéciale dans le musée. L'un des inconvénients, selon moi, c'est la façon dont on utilise l'audio guide car on a un plan qui n'est pas très facile à utiliser. Selon moi, c'est plus simple de mettre le numéro sur le mur et de taper sur l'audio guide. Il y a un autre aspect aussi qui peut ne pas plaire à tout le monde car dans la plupart des musées, c'est la culture matérielle qui est mise à l'honneur, les sculptures, les tableaux, etc. Et c'est pour cela qu'on passe plus de temps justement. Mais dans le musée de l'insurrection de Varsovie, il est dédié à l'événement, quelque chose qu'on ne peut pas toucher. La seule chose que nous voyons, c'est des témoignages de l'événement. Et pour cela, on doit faire parler notre imagination. Il n'y a pas d'objet qui attire plus longtemps l'attention du spectateur, mais cela, c'est à cause de la spécificité du sujet. Donc, je sais pas si on peut dire que c'est un inconvénient ou pas. Donc, dans l'ensemble, le musée, il fonctionne très bien et je peux recommander avec une conscience tranquille à tous les visiteurs de Varsovie ce musée. Cependant, je n'ai pas répondu aux deux questions. Ce musée est-il vraiment si spécial qui permet aux nouveaux footballeurs de jouer avec plus de dévouement? Est-ce que ma vision de Varsovie a changé depuis que j'ai visité ce musée? Eh bien, oui. Connaissant l'histoire et la façon dont les habitants de Varsovie se sont battus pour elle, je suis en mesure de comprendre leur attachement à cet endroit et leur fierté. Alors, pour finir, je regrette vraiment pas une minute passée dans ce musée. C'est le temps passé dans ce musée à apprendre et à connaître l'histoire. C'était que de l'enrichissement et je serai de retour très bientôt au musée.